Bien-aimés, en ce matin, notre Dieu nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, si tu entends en ce matin la voix de Dieu, c'est afin que tu puisses sauver ton âme des œuvres des ténèbres. C'est afin que tu puisses sauver ton âme de la flamme éternelle. C'est afin que ta vie soit au préalable sécurisée. Bien-aimé, la première des choses qu'un homme doit chercher sur la terre des hommes, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à marcher selon la parole de Dieu. Cherchez à marcher dans la crainte de Dieu. Cherchez à connaître les voies de Dieu et non à marcher selon ses propres désirs, et non à marcher selon ses intérêts, et non à courir après des choses éphémères, et non à désirer des choses qui un jour nous laisserons et pour partir. Bien-aimés, il faut au préalable chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il faut au préalable accepter Jésus-Christ de Nazareth, marcher dans sa parole, faire la volonté de Dieu, afin que ton âme soit sécurisée, afin que ton âme ait la paix, afin que ton âme ait le salut, afin que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, l'assurance de Dieu puisse te suivre, t'accompagner et être ta marque. Mais si tu laisses le chemin de Dieu, si tu laisses la crainte de Dieu, si tu laisses le chemin que Dieu t'a prescrit, que Dieu a tracé, si tu laisses la parole de Dieu pour marcher selon tes propres voies, bien-aimé, c'est le chemin de la perdition, c'est le chemin de l'enfer, c'est le chemin de l'égarement, c'est le chemin de la douleur, c'est le chemin sur lequel il n'y a que le trouble et la perdition. Donc en ce matin, ton Dieu t'exhorte à accepter la chose la plus importante qui est Jésus-Christ de Nazareth, à marcher dans sa crainte. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu as sémé la méchanceté viendra sur toi. Tu as creusé une fosse afin que ton prochain y tombe. Mais toi-même, tu vas tomber dans la fosse. Tu as sémé la méchanceté, tu as sémé la haine, tu as sémé les mauvaises voies, et la mauvaise voie sera ton partage. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. En ce matin, je t'invite à s'aimer la bonne graine dans ton cœur. Je t'invite à s'aimer la bonne action. Je t'invite à ne pas s'aimer la haine, la colère, la destruction, la méchanceté, la sorcellerie dans ton cœur. Mais il faut s'aimer la parole de Dieu. Il faut s'aimer la crainte de Dieu. Il faut s'aimer la justice de Dieu. Il faut s'aimer les voies de Dieu. Afin qu'en retour, Dieu dans son amour puisse se souvenir de la manière dont tu as marché devant lui, afin qu'il puisse te récompenser, afin qu'il puisse te sauver lorsque les œuvres, les forces des ténèbres se ligueront, se lèveront contre toi. Mais quand tu marches, si tu marches, lorsque tu désires, lorsque tu penses qu'en marchant selon tes désirs, en courant d'après les choses éphémères, en courant dans le sens contraire de la parole de Dieu, en méditant le mal contre ton prochain, tu penses que c'est la voie la meilleure. Laisse-moi te dire que ces choses-là vont te rattraper. Ces choses, un jour, peuvent se retourner et vont se retourner contre toi. Et lorsqu'elles se retourneront contre toi, qui se lèvera pour te sauver? Bien-aimé, Dieu se souvient de ceux qui se souviennent de lui, qui se souviennent de sa parole et qui marchent dans sa crainte. Mais lorsque tu marches sans te souvenir de Dieu, lorsque tu marches sans craindre Dieu, lorsque tu penses que la colère de ton cœur peut accomplir le jugement de Dieu, lorsque tu marches selon tes propres desseins, selon tes propres désirs, selon ta propre justice, lorsque le jugement de Dieu va s'élever contre toi, bien-aimé, tu n'auras pas de secours. Tu n'auras pas de secours. Parce que lorsque le jugement de Dieu se lève, aucune main ne peut secourir. Lorsque la crainte de Dieu se lève contre une vie, aucune main quelconque ne peut secourir. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que tout va bien chez toi, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut prendre en considération la parole de Dieu. Il faut reconnaître en toi-même ce que tu es.
car Dieu est un Dieu juste. Lorsque tu as un cœur repentant, lorsque tu reconnais tes péchés, lorsque tu reconnais tes voies, lorsque tu sais que tu n'es pas un homme juste et que tu reconnais que tu marches dans des voies tortueuses et que tu pries, tu demandes pardon à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que je ne marche pas bien, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que ma voie est mauvaise. Seigneur, il faut m'aider. Et ton Dieu va t'aider. Ton Dieu va se lever et te secourir. Car aucun homme ne peut marcher dans la crainte de Dieu de par sa volonté. Aucun homme ne peut marcher selon que Dieu le veut de par sa propre volonté. Mais c'est Dieu lui-même qui t'accordera la force. C'est Dieu lui-même qui t'accordera son esprit afin que tu puisses marcher dans une voie qui le sied, dans une voie qui lui plaît. Bien-aimé, pendant que tu as la force, pendant que tu as le souffle de vie, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, marcher dans sa crainte, afin que ton Dieu soit ton bouclier, ton Dieu soit ton soutien, ton Dieu soit ta force, ton Dieu soit ta sécurité. Car il ne faudrait pas du tout qu'on puisse se séduire. De la même manière qu'il y a un jour, il y a aussi la nuit. Dieu a créé le jour et la nuit. Dieu a créé le bien et le mal. Pendant que tout va bien, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la nuit viendra. Parce qu'un temps viendra où tout ira mal. Et lorsque tout va mal, est-ce que en ce moment, ton Dieu va se lever pour te secourir? La Bible déclare que le malheur atteint souvent, même le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Parce que lorsque le malheur n'était pas là, lorsque tout allait bien, le juste a marché dans la crainte de Dieu. Et lorsque le malheur intervient, Dieu se lève pour secourir le juste. Mais toi qui marches dans des voies de méchanceté, toi qui marches pendant que le jour est, pendant que tout va bien, toi qui marches selon que tu veux, toi qui ne crains pas Dieu, lorsque la nuit viendra, lorsque le malheur viendra, lorsque les temps mauvais viendront, est-ce que ton Dieu va se lever pour te secourir? Est-ce que ta vie a été bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ? Lorsque tu n'as pas fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie est bâtie sur le sable. Ta vie est bâtie sur le sable. Un petit vent peut t'emporter. Un événement quelconque peut partir avec ta vie. Parce que ta vie n'est pas bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas fait la paix avec ton Dieu en acceptant Jésus-Christ qui est le rocher. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie est bâtie sur le rocher. Les forces des ténèbres peuvent se lever, mais il n'y aura rien, parce que ton Dieu se lèvera pour te secourir. Les œuvres de la sorcellerie peuvent se lever contre ta vie, contre ta famille, contre ton activité, contre ta contrée, contre là où tu es. Mais ton Dieu, à cause de toi, à cause de l'alliance scellée par le sang en Jésus-Christ, ton Dieu va se lever et te secourir. Mais lorsque tu n'as pas bâti ta vie sur Jésus-Christ, qui est le rocher, et que tu marches comme tu le veux, lorsque le malheur viendra, lorsque la tempête viendra, bien-aimé, tu n'auras pas de secours. Parce que la Bible déclare que Dieu se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. Lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu endurcis ton cœur, la Bible t'appelle le moqueur. Le moqueur, c'est celui-là qui dit, laissons la crainte de Dieu, laissons la parole de Dieu, laissons l'appel de Dieu, laissons tout ce qui est interpellation que Dieu nous envoie, laissons ces choses-là de côté et marchons, vivons, marchons comme on le veut, marchons loin de la crainte de Dieu, laissons cette histoire de Dieu et faisons ce qu'on veut, parce que la vie c'est comme ça. C'est celui-là que tu appelles le moqueur. Et lorsque le moqueur tombe dans la force, Dieu également ferme ses oreilles et Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'il a refusé de se laisser avertir. Toi qui passes, toi qui vas au travail, tu vas à tes activités, tu vas d'un endroit quelconque, tu vas à un rendez-vous quelconque. Ce n'est pas un hasard que ce matin, tu entends l'appel de Dieu.
il faut accepter Jésus-Christ. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Il y a un temps pour tout. Un temps où Dieu se lève pour juger les hommes. Un temps où Dieu se lève pour amener tout ce qu'on fait en jugement. Ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais caché, ce que tu fais loin des hommes, Dieu voit cela. Car les yeux de Dieu sont partout sur la terre des hommes, partout dans l'univers, et même au sein des hommes, dans le ventre de l'homme. Dieu voit tout, car les yeux de Dieu sont comme le souffle, le vent qui passe partout. Et Dieu voit toutes choses. Voilà pourquoi tu peux penser arnaquer, tu peux penser te cacher aux yeux des hommes, mais tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Il faut rentrer en toi-même, reconnaître que Dieu sait tout ce que tu caches aux yeux des hommes et te repentir. Il faut te repentir. La Bible déclare que nul n'est parfait, nul n'est juste. Et lorsque tu rentres en toi-même et que tu te repens, aucun homme ne peut te condamner. Mais bien au contraire, ton Dieu va t'accepter. Ton Dieu va te recevoir et il va te laver de son sang. Et il va faire de toi une personne nouvelle. Ton Dieu fera de toi une nouvelle personne. Ton Dieu va répartir avec toi dans une histoire nouvelle, dans un plan nouveau. Et tu seras une nouvelle personne. Les hommes te verront et ne croiront pas. Parce que l'ancien homme est mort. La vieille personne est morte. Et Dieu fera de toi une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Une personne agréable. Et tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu deviens une bénédiction. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu deviens une bénédiction. Partout où tu es, tu as une bénédiction. Dans ton lieu de travail, tu as une bénédiction. Dans ta famille, tu as une bénédiction. Parce que la lumière de Dieu sur ta vie anéantit, détruit, brise les œuvres de la sorcellerie. Tu n'auras pas besoin d'aller de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, de devin en devin pour chercher la solution au problème de la famille. Mais ton Dieu lui-même sera la solution pour que ta famille ait la paix, ait la joie. Sera la solution pour que les œuvres de la sorcellerie ne puissent pas prospérer dans ta famille. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, ton Dieu t'invite, ton Dieu t'exhorte, ton Dieu t'interpelle, afin que tu viennes à Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le monde que Dieu a aimé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas un endroit ou un continent. La Bible déclare que Dieu a aimé le monde. Et dans le monde, il y a tout. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu écoutes, Dieu a aimé le monde entier. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été donné au monde et non à un groupe de personnes bien données. Jésus-Christ a été donné à toutes les religions, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, féticheur, marabout, devin, sorcier, de petits chemins comme de grands chemins. Jésus-Christ a été donné au monde. Et quiconque croit en Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. En d'autres termes, il va quitter le chemin de l'enfer pour recevoir la vie éternelle. L'esprit de mort quittera son âme et il va recevoir l'esprit de la vie éternelle. Et l'éternité sera en lui. Et après la mort, il vivra éternellement avec Dieu dans le paradis. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ ne fait acception de personne. Jésus-Christ ne trie pas les hommes. Jésus-Christ n'a rien à voir, ne se reconnaît pas dans les histoires des religions. La Bible déclare que celui qui accepte Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Dieu a aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a été donné au monde et non pour un groupe de personnes. Jésus-Christ a été donné pour le salut de l'univers et non pour le salut d'un groupe de personnes. Voilà pourquoi tu peux, quel qu'en soit ton ethnie, Jésus-Christ t'aime et il a été donné. Il a payé le prix à Golgotha pour toi. Quelle qu'en soit ta religion, Jésus-Christ t'aime et il a payé le prix pour que tu aies la paix, tu aies la liberté, tu aies la vie éternelle.
viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que tout homme passera en jugement. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu quittes le chemin du jugement et tu reçois la vie. Et le jugement de Dieu, c'est individuel. Il n'existe pas de jugement collectif. Le jugement est individuel. C'est une seule personne devant Dieu. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas les groupes des musulmans qui vont venir en groupe devant Dieu. Non. Ce n'est pas les chrétiens qui vont venir en groupe devant Dieu. Non. C'est un à un. C'est one by one. Tu viens toi seul devant Dieu et ce que tu as fait sur la terre, tu vas rendre compte. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder à la foule. J'appartiens à tel groupe religieux. Je suis musulman. Donc il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis chrétien. Il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis bouddhiste. Il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis sorcier. Non. Il faut accepter Jésus-Christ. Car si tu refuses le salut de Dieu, tu iras toi seul en jugement. Et c'est toi seul. Ceux qui t'ont contraint à ne pas accepter Jésus-Christ n'iront pas avec toi en jugement. Ceux de qui tu as honte afin d'accepter Jésus-Christ n'iront pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Le pays auquel tu appartiens n'ira pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Le peuple auquel tu appartiens n'ira pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Voilà pourquoi toi qui passes, toi qui m'écoutes, il faut comprendre que chacun ira devant Dieu afin de rendre compte de sa vie. Si tu as menti, tu as volé, tu iras devant Dieu et tu vas rendre compte de ton mensonge et de tes vols. Tu peux voler en groupe, mais tu iras toi seul devant ton Dieu pour rendre compte de ta participation dans le vol du groupe. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut rentrer en toi-même et sauver ton âme. La Bible déclare que deux personnes peuvent être au champ et un sera enlevé et l'autre laissé. Les deux personnes sont des amis, des frères, parce que des ennemis ne peuvent pas travailler ensemble dans un champ. Mais un sera pris, un sera laissé, parce que le jugement de Dieu est individuel. Deux personnes peuvent être couchées sur un lit, un sera pris et l'autre laissé. Lorsque deux personnes se couchent sur un lit, ce n'est pas des ennemis, mais des frères, des personnes qui ont une destinée commune. Mais lorsque le jugement de Dieu descend, Dieu prend un et laisse l'autre. Parce que le jugement de Dieu est individuel. Dieu n'applique pas le jugement collectif, mais il applique un jugement individuel. Deux personnes, deux femmes peuvent se retrouver dans un endroit pour moudre, dans un endroit où on va écraser les grains. Et une sera prise par Dieu et l'autre laissée. Parce que le jugement de Dieu est individuel. Le jugement de Dieu n'est pas collectif. Donc toi qui dis, je suis musulman, donc partant du fait qu'il appartient au groupe de l'islam, donc je ne peux pas sauver ma vie, je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas le groupe des musulmans qui vont aller devant Dieu, mais c'est toi seul devant ton Dieu. Tu peux dire qu'il appartient à un groupe de chrétiens et là-bas voilà ce qu'on fait. Bien aimé, ce n'est pas un groupe de chrétiens qui ira devant Dieu, mais c'est toi seul. Tu vas aller devant Dieu afin de rendre compte de la vie que tu as menée dans ce groupe. Tu peux être dans un groupe de voleurs, mais ce n'est pas tout le groupe de voleurs qui ira ensemble devant Dieu. Mais c'est toi seul, tu iras devant Dieu afin de rendre compte de ta vie sur la terre des hommes et de ta participation dans ce groupe de voleurs. Tu peux appartenir à un groupe de sorciers, mais ce n'est pas tout ce groupe de sorciers qui viendra devant Dieu pour rendre compte. Mais tu iras toi seul devant ton Dieu afin de rendre compte de ta participation dans ce groupe de sorciers, de sorcellerie. Et tu peux être dans un groupe de sorciers et le chef même peut accepter Jésus-Christ et changer de vie. Mais toi qui n'as pas compris et toi qui persévères, tu vas finir en enfer. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas regarder à quelqu'un, mais regarde à Jésus-Christ. Quelqu'un peut t'introduire dans le vol et lui après, il change de vie, il est sauvé. Et toi, tu continues toujours sur le chemin, sur le boulevard du vol, de la destruction et tu vas perdre ton âme. Quelqu'un peut t'initier dans la sorcellerie et ce quelqu'un-là peut accepter Jésus-Christ plus tard et son âme sera sauvée. Mais toi qui n'as rien compris, tu vas toujours continuer à penser qu'il faut que je parte en groupe et dans ce schéma de groupe là, tu vas mourir et partir en enfer.
Tu peux être dans un groupe de francs-maçons, de rosicruciens, de bouddhistes, des équistes, des ékankas, des ékankas. Et tu vas dans le groupe, tu y vas, tu fais le mal. Et tu penses que le groupe, c'est le groupe et que Dieu va juger. Non. Dieu va te juger individuellement. Dieu jugera, toi seul, ton action dans le groupe auquel tu appartiens. Tu peux être un groupe de voyous, un groupe de jeunes qui a la tête en l'air, qui est perdu, qui est égaré, et tu penses que Dieu va juger le groupe. Non. Chacun passera devant Dieu afin de rendre compte de sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, je veux exhorter quelqu'un. Ce n'est pas d'un hasard que ce matin tu entends la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est par hasard que tu passes dans ce lieu ou dans ce jardin. Non, c'est parce que Dieu sait que la parole que tu vas entendre va t'aider. Parce que lui seul il sait ce qui t'attend devant. Lorsque tu reçois la bonne nouvelle aujourd'hui ou maintenant, Dieu sait ce qui t'attend devant. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et demain, la mort peut venir. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et devant, il peut y avoir un accident. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et après, il y a un événement malheureux. Voilà pourquoi Dieu sait. Pourquoi est-ce qu'en ce matin, tu entends la parole de Dieu? Dieu sait pourquoi ce matin, il envoie son serviteur pour t'interpeller de l'importance de ton âme, de l'importance de la vie éternelle, de l'importance de sauver ton âme avant de courir après les choses qui n'ont pas d'importance, avant de courir après les choses que tu vas un jour laisser pour te présenter devant Dieu. Car nous sommes venus nus sur la terre des hommes et nus on s'en ira. Nul est venu sur la terre avec de l'argent et on ira sans argent. Voilà pourquoi tu es venu sur la terre avec ton âme. Et cette âme-là qui est venue sur la terre ira devant Dieu afin de se présenter. En ce matin, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir la paix, d'avoir la joie, d'avoir l'amour, afin de sécuriser ton âme de l'enfer, afin d'avoir la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons annoncé la puissance de la parole de Dieu et nous prions que la parole de Dieu, qui est une sémence incorruptible, puisse descendre dans les cœurs, toucher des vies, transformer des vies et apporter le changement. Afin que la parole de Dieu qui a été proclamée, afin que le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha ne soit point vain pour toi, mon frère, ne soit point vain pour toi, ma soeur. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Et que le don gratuit de Dieu puisse être ton partage. Et que le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha ne puisse point être fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.